Bonjour à tous. Dans ce module suivant, nous allons voir les différents types de champs ou types de données qu'on peut avoir dans Access. Nous avions vu dans le module précédent comment créer une table, comment personnaliser les noms de champs, les types de données. Et voilà. Maintenant, ce qui est des noms de champs, nous pouvons avoir 64 caractères maximum, code interdit, espace, accent non recommandé, nom court et simple pour les noms de champs. Pour les types de données, nature de la donnée à saisir dans le champ, c'est ça type de données. Donc nous avions parlé de type de données texte, réservé pour les libellés, maximum 255 caractères, texte long, 32 000 caractères maximum. Type de données numérique, type de données date-heure, monétaire, numéro automatique, oui, non, liaison OLL ou objet OLE, pièce jointe, lien hypertexte, champ calculé. S'agissant du type de données texte qu'on a vu avec précédemment nom de champ, nom, prénom et adresse, donc paramétrage d'un format automatique à appliquer après la saisie des données. Donc on peut personnaliser, on peut gérer, etc. Maintenant, si nous prenons par exemple notre table étudiant, donc on peut double-cliquer pour l'ouvrir. Si nous retournons dans Accueil, mode création ici, donc si nous prenons les types de données, par exemple pour le type de données texte, nous avons les propriétés de champ en dessous ici. Donc, pour la taille de champ, nous avons taille de champ dans l'onglet général, le format, masque de saisie, légende, valeur par défaut, valide si, message si erreur, nul interdit, etc. Donc, pour le masque de saisie, par exemple ici, la taille du champ, on a vu tout à l'heure, le format, on verra tout à l'heure également. Maintenant, s'agissant du masque de saisie, le masque de saisie permet de définir ou de prédéfinir le mode de saisie dans le champ. Il remplace le format. Le masque peut être défini par l'assistant situé à droite de la propriété, ici. Donc si je clique là, je peux ouvrir pour définir le type de masque que je peux utiliser. Donc je peux choisir un format. Donc, nous allons revenir plus tard sur ça. Nous avons plusieurs types. Par exemple, si on met 0, chiffre obligatoire de 0 dans masque de saisie, 0, chiffre obligatoire de 0 à 9, L, une lettre obligatoire, A, chiffre ou lettre obligatoire, anti-slash, caractère suivant comme un caractère littéral, 9, facultatif de 0 à 9, point d'interrogation, une lettre optionnelle, petit a, chiffre ou lettre facultatif. Si nous prenons le champ légende qu'on a vu tout à l'heure, le champ légende nous permet de remplacer le nom des champs dans les tables en mode de données ou pour les étiquettes des contrôles dans les formulaires des états. Donc si nous mettons ici légende, par exemple, le nom du champ c'est nom étude, mais à l'affichage, si je veux afficher nom tout court, ou bien nom de l'étudiant en toutes lettres, c'est dans sa zone légende là que je mets la donnée que je veux. Donc nom qui prend place le nom des champs dans les tables en mode de données ou pour les étiquettes des contrôles dans les formulaires des états. Ensuite nous avons la zone valeur par défaut, et valeur par défaut, c'est valeur automatique proposée par défaut pour ce champ-là. Par exemple, si c'est un champ numérique, je peux mettre valeur par défaut 0. Si c'est un champ où je dois mettre des données alphabétiques, je peux donner une valeur par défaut qui doit afficher. Si c'est un champ date par exemple, et que je veux qu'il affiche tout le temps la date du jour, je peux mettre valeur par défaut date du jour. Par exemple ici, si j'ajoute un champ date, n'importe quelle date d'inscription,
type de données, je vais choisir date et heure. Date et heure. Et là, dans ses propriétés, le format, je vais lui dire, je vais choisir date abrégée, parce qu'il y a date générale qui donne ce format-là avec l'heure et tout. Date complète qui donne le jour, exemple jeudi 12 novembre 2015, date complète. Date réduite abrégée. Date abrégée, c'est plus simple, donc je vais choisir date abrégée. Et dans sa valeur par défaut, ici, si je mets égal date, j'ouvre la parenthèse, je ferme, donc ici, je ferme la parenthèse, non, c'est pas ça, je ferme la parenthèse, donc égal date, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Normalement, si j'exécute, c'est la date du jour qui doit afficher, donc il faut enregistrer la table, voilà, il enregistre la date du jour, 6 juin 2023 par défaut. Donc, par défaut, date d'inscription, il affiche la date du jour. Donc, si je mets égal temps, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, dans valeur par défaut, il affiche l'heure. Si je mets égal date, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, plus temps, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, il va donner la date et l'heure. Par exemple, si je reviens en mode création ici, date d'inscription, je clique dessus. Valeur par défaut, si je mets égal date plus temps, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc si j'enregistre et que je revienne en mode saisie de données, il devrait afficher, voilà, là il affiche la date du jour seulement, mais normalement il doit afficher le temps également. On va essayer de mettre temps tout court pour vérifier est-ce qu'il va mettre, voilà, est-ce que cette fonction est retenue, enregistrer, voilà, donc cette fonction n'est pas retenue par Access 2013, donc on va retenir date tout court. Donc si je vais afficher la date du jour, je mets date, voilà, comme ça, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Je veux qu'il affiche pour date d'inscription parce que chaque jour j'inscris des étudiants. Je ne veux pas taper la date du jour tout le temps. Je lui dis affiche-moi la date par défaut. Donc il me donne la date du jour par défaut. Donc la valeur par défaut nous permet de proposer une valeur automatique par défaut. Donc si nous revenons en mode création, le type de données valide si, par exemple si je clique sur champ adresse, le champ valide si qui est là, par exemple les étudiants que je dois inscrire sont des étudiants seulement d'une région donnée comme Dakar. Donc je mets ici valide si Dakar. Donc ça veut dire si je tape Dakar ici, Dakar, donc si je reviens en mode création, je peux saisir que des étudiants de Dakar. Sinon, je peux avoir un message d'erreur. Donc si je reviens en mode saisie, enregistrer oui. Donc si je mets un nom, Niang, prénom, Moussa, adresse, si je mets Dakar, ça doit passer. Date d'inscription, date du jour, je laisse. Là, numéro d'étudiant, c'est un champ automatique, donc je ne touche pas, je mets entrée, c'est Access qui va gérer la numérotation. Prénom, sec. Vous avez vu, il met automatiquement 2. Fatou, comme nom sec, prénom Fatou, adresse. Si je mets Thiès, si je valide, il ne doit pas accepter parce que valide si, on a mis Dakar. Voilà, il nous dit, une ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation. Dakar. Déterminer tes étudiants adresse, saisissez une valeur que l'expression acceptera. Maintenant, si nous regardons comme on fait de la programmation, ce message d'erreur-là, l'utilisateur peut ne pas comprendre ce message-là. Donc, nous pouvons changer ce message et mettre, par exemple, seuls les étudiants de Dakar sont acceptés, au lieu d'écrire tout ça. Donc, pour ce faire, on va retourner, on va effacer ça, mettre Dakar pour accepter déjà. Voilà. On retourne en mode création. Et valide si il met Dakar. Maintenant, le message si erreur en bas, la ligne suivante, message si erreur, on va changer notre message d'erreur et dire seul
les étudiants provenant de Dakar sont acceptés. Seuls les étudiants provenant de Dakar sont acceptés. Donc, il remplace le message qu'on avait vu tout à l'heure, qui n'est pas très explicite pour quelqu'un qui utilise et qui ne connaît pas Access. Donc, si j'enregistre et je reviens en mode saisie, voilà. Maintenant, si je mets un troisième étudiant, Job, prénom Marie, Jess. Regardez maintenant le message d'erreur. On n'a plus ce message long qu'on avait tout à l'heure. Là, nous avons seuls les étudiants provenant de Dakar sont acceptés. Donc, c'est plus simple pour un utilisateur que de lire une ou plusieurs, etc. Le message long là compliqué d'accès. Donc, c'est dans message si erreur qu'on peut mettre notre message. Donc, valide si permet de définir des règles de validation pour une table et contient une valeur ou une expression. Message si erreur, c'est un texte libre qui s'affichera dans une boîte de dialogue en cas de saisie non acceptée par la propriété valide si. Donc, si je mets dans valide si une règle, maintenant le message d'erreur peut être personnalisé dans valide si, dans message si erreur. Donc c'est dans message si erreur, par exemple ici, si je mets OK, je remets Dakar pour que ça passe. Si je reviens dans adresse, donc valide si on met notre règle, Dakar. Message si erreur, il a mis les guillemets, quand vous validez, il ajoute les guillemets parce qu'il voit que c'est texte. C'est pourquoi il ajoute les guillemets. Mais si je mets numérique ici, comme 2000, dès que vous validez, 2000 sera 2000, restera 2000 sans guillemets. Mais comme c'est de type texte, il ajoute les guillemets alphabétiques. Maintenant, c'est dans message si erreur que je mets mon message d'erreur dans la boîte de dialogue. Ce que je veux mettre dans la boîte de dialogue quand il y a erreur. Quand je tape Thiès par exemple, au lieu de donner le message d'accès non là, je veux qu'il m'affiche seuls les étudiants provenant de Dakar sont acceptés. Donc ce message là, je mets ça dans message si erreur. Le champ nul interdit qui est en bas, oui, le champ exige une valeur, non, aucune valeur exigée. Donc si on met oui, on doit forcément remplir ce champ-là. Si je laisse non, aucune valeur n'est exigée. Chaîne vide autorisée. Oui, autorise éventuellement l'espace à la place d'une saisie. Exemple, le plus restrictif dans la saisie, c'est oui sur nul interdit. Mais si on met non sur chaîne vide autorisée, seule une saisie significative sera acceptée. Indexer, ici, permet d'appliquer un index sur ce champ en cas de recherche fréquente. On peut indexer avec ou sans doublon. Maintenant, quand vous choisissez le type de données texte long, le principe est le même pour que le texte, sauf que ce type est destiné à la saisie des commentaires. Donc, texte long, chaque fois qu'on choisit texte long, au lieu de texte court pour des champs comme ici, par exemple, si j'ai des champs remarques, observations, où on peut saisir des phrases, dans ce cas-là, au lieu de choisir texte court, on va choisir texte long. Avant, c'était des champs nommés mémo. Donc, on peut garder type de données, texte long, si c'est des champs où on doit saisir plusieurs données. Maintenant, type de données numériques. Tout à l'heure, nous avions vu des types de données texte court, texte long, etc. Pour les types de données numériques, octet, c'est nombre compris entre 0 et 255. Entier, moins 32 000 et plus 32 000, c'est-à-dire 2 octets. Entier long, entre 2 milliards, moins 2 milliards et plus 2 milliards, 4 octets. Réel simple, précision sur 6 chiffres après la virgule, 4 octets. Réel double, précision sur 10 chiffres, 8 octets. Type de données monétaires. Monétaire, c'est type identique au numérique avec le choix du monétaire. Ce type est recommandé dans le cas de calcul contenant des décimales et nécessitant des arrondis très précis. Date, heure,
on a vu tout à l'heure, on peut personnaliser le format ou choisir dans la liste des formats date générale, affiche date et heure suivant la frappe, autre format expliqué. Par exemple, numéro automatique permet d'incrémenter en automatique un champ pour chaque nouvelle ligne. Cela permet entre autres de définir une clé primaire sur un champ indépendant et automatique. Cela permet d'établir des relations entre tables sur un champ géré indépendamment des autres champs. Maintenant, je peux avoir aussi des types de données. Type de données oui, non par exemple. Si j'ajoute ici un champ comme marié, situation matrimoniale, sitmat, ou marié par exemple, marié, je veux mettre oui, non. Donc ici, type de données, je déroule, je choisis oui, non. La personne va choisir oui ou non. Donc si je clique sur oui, maintenant les propriétés qui sont en dessous, format, je peux laisser le texte oui, non, comme je peux choisir vrai, faux, actif, inactif. Ok, donc vrai, faux, actif ou inactif. Donc je laisse oui, non. Dans la liste de choix, je peux laisser case à cocher. Comme ça, la personne va cocher. Maintenant, si vous cochez, c'est oui. Si vous ne cochez pas, c'est non. Maintenant, on va enregistrer, revenir en mode saisie. Voilà, et on va marier des cases à cocher. Mais si je veux, je peux laisser oui, non. Donc, si je veux laisser oui, non au lieu de cases à cocher, si je reviens en mode création, dans liste de choix, au lieu de cases à cocher, je dis zone de texte ou zone de liste déroulante. Ça me permet ici d'avoir, on va revenir ici, mode création, au lieu de case à cocher, zone de liste déroulante, voilà, oui, voilà, non, voilà, si je déroule, voilà, soit c'est oui ou non, donc sinon on peut laisser case à cocher. Donc sinon, si on veut faire une liste déroulante, oui, non, on peut passer aussi par assistant de liste de choix. Mais on va retenir case à cocher et plus tard nous verrons comment faire des listes déroulantes avec oui ou non. Donc je reviens, mode création, liste de champs, ici je vais laisser case à cocher. Voilà, c'est plus simple. Maintenant, plus tard nous verrons comment faire des listes déroulantes avec plusieurs valeurs. Voilà, donc pour ce module, nous allons nous arrêter là et prochainement nous verrons la suite avec autres types de données et comment faire également des requêtes avec Access. Donc voilà pour ce module.